Dans le monde scintillant de la célébrité, il y a des histoires qui ne voient jamais pleinement le jour, des histoires qui restent cachées derrière des photos parfaites, des interviews impeccables et des mariages apparemment idéaux. Ce sont ces vérités silencieuses, transmises à voix basse, que l'on ressent mais que l'on ose rarement prononcer. Aujourd'hui, nous ouvrons la porte à ces vies où de grands hommes se tenaient aux côtés d'une femme, alors que leur cœur battait depuis longtemps dans une autre direction. Certains se sont mariés par peur, d'autres par devoir, d'autres encore parce que le monde n'était pas encore prêt à supporter la vérité. Derrière les caméras, derrière les sourires polis et les récits romantiques, se cachèrent des luttes que personne ne devait voir. Des luttes pour l'identité, la liberté et la décision douloureuse de diviser sa vie entre deux mondes. Et pourtant, ce sont précisément ces hommes qui, par leur talent, ont changé le monde, touché des millions de personnes, alors qu'eux-mêmes étaient pris dans un conflit intérieur. Leurs histoires ne sont pas des scandales, mais des tragédies humaines, des décisions prises sous la pression, la peur ou la simple nécessité de survivre. Et c'est peut-être là que réside la vérité bouleversante. Pendant que nous célébrions leur succès, ils luttaient pour avoir le droit d'être eux-mêmes. 1. Freddie Mercury. Freddie Mercury était bien plus qu'une rockstar, plus qu'une voix qui faisait vibrer les stades. Derrière le tonnerre de ses performances, il y avait une seule constante, une personne qui l'a accompagné silencieusement et inébranlablement toute sa vie, Mary Austin. Lorsqu'ils se sont rencontrés en 1970, Queen n'était encore qu'un rêve inachevé et Freddie un jeune homme à la recherche de sa place dans le monde. Mary est immédiatement devenue son havre de paix, cette force tranquille qui le soutenait pendant que le monde commençait lentement à se prosterner à ses pieds. Leur relation était sérieuse, si sérieuse qu'il l'a même demandé en mariage, et elle a accepté. Mais le mariage n'a jamais eu lieu, car la vérité que Freddie avait portée en lui si longtemps était plus forte que tout rêve de normalité. Quand Mary l'a un jour confrontée avec des soupçons d'infidélité, elle s'attendait à la vérité sur une autre femme. Au lieu de cela, il a prononcé cette phrase qui a tout changé. Ce ne sont pas des femmes, Mary, ce sont des hommes. Cette révélation honnête et douloureuse a mis fin à leur relation amoureuse. Mais des décombres est né quelque chose de plus grand que l'amour au sens classique. Elle est devenue sa confidente, sa plus proche amie, la seule personne à qui il pouvait confier sa vulnérabilité. Il lui a même acheté un appartement juste au-dessus du sien, pour qu'elle puisse toujours rester près de lui. Quand la maladie est arrivée, alors que le monde ignorait encore son diagnostic, elle a été la première qui l'a mise dans la confidence. Il lui a confié sa vie, sa peur, ses dernières pensées, et dans son testament, il l'a placée au-dessus de tout le monde, y compris de son dernier compagnon Jim Hutton. Elle a hérité de sa villa, de ses biens, et de ce qui pesait peut-être le plus lourd, sa mémoire. Freddie a dit un jour que Mary était sa femme, sans certificat de mariage, la seule vraie personne de sa vie. Et ainsi, elle reste à ce jour un chapitre silencieux dans l'une des plus grandes légendes de la musique, la preuve que l'amour peut transcender toutes les formes, aussi si elle ne tient pas en un seul mot. 2. Elton John. Elton John est une légende vivante, un nom qui brille en lettres d'or dans l'histoire de la musique britannique. Pourtant, derrière l'éclat de ses costumes, derrière les tournées à guichets fermés et les hymnes immortels, se cachait pendant de nombreuses années une vérité qu'il osait à peine supporter. Dans les années 1980, alors que le monde jugeait encore impitoyablement toute déviation de la norme, Elton se sentait pris au piège entre son image publique et sa réalité intérieure. Par peur d'être jugé ou brisé, il a pris en 1984 une décision qui allait profondément marquer sa vie. Il a épousé une femme. Le mariage était une tentative désespérée de trouver la paix, de faire taire les rumeurs et d'imposer une tranquillité qui n'a jamais réellement existé. Mais 4 ans plus tard, déjà, cette façade s'est effondrée. Pour elle, le mariage fut un cauchemar, une blessure qu'elle a portée silencieusement pendant de nombreuses années. Elle a parlé plus tard d'avoir été utilisée, comme si elle faisait partie d'un scénario qu'elle n'avait jamais choisi. Après le divorce, son nom a sombré dans l'ombre pendant des décennies, presque comme si le monde avait décidé d'effacer cet épisode de sa mémoire. Mais le passé finit toujours par refaire surface. Lorsque le biopic Rocketman est sorti, remettant en lumière cette période sombre de la vie d'Elton,
la femme s'est sentie à nouveau blessée et exposée. Sa douleur l'a menée devant les tribunaux où elle a réclamé une indemnisation, car ce film avait rouvert des blessures qui n'avaient jamais complètement cicatrisé. Pour Elton, ce fut un rappel brutal que les décisions prises par peur laissent des traces que même la célébrité et la richesse ne peuvent effacer. Aujourd'hui, il vit ouvertement, librement et dans un mariage heureux avec un homme. Mais le mariage de 1984 reste un témoin silencieux de cette époque où le monde l'a forcé à être quelqu'un qu'il n'était pas. Il a dit un jour qu'il avait d'abord dû apprendre à s'aimer lui-même avant de pouvoir aimer les autres. Peut-être que ce mariage, aussi douloureux et impossible fut-il, a été le tournant qui lui a montré combien une vie passée à se cacher peut coûter cher. 3. Ricky Martin. Ricky Martin était l'homme qui mettait le monde en mouvement avec son rythme, l'incarnation de la superstar latino-américaine, une idole qui faisait vibrer des stades entiers. Pour des millions de femmes, il était l'homme de rêve parfait, le visage d'une star mondiale qui semblait tout avoir. Mais derrière l'éclat que l'on voyait sur chaque couverture de magazine, se cachait une histoire soigneusement construite. Un roman d'amour qui était plus une façade qu'une vérité. Sa longue relation avec Rebecca de Alba était pour le public l'image parfaite. Deux personnes réussies, attirantes, qui semblaient faites l'une pour l'autre. Dans chaque émission de télévision, dans chaque interview, ils souriaient côte à côte et répétaient la même promesse: le mariage arrive bientôt. Ce bientôt est resté le même pendant des années, un voile scintillant qui masquait ce qui se passait réellement. Car derrière les caméras, une autre histoire était racontée. Beaucoup affirmaient que la relation était moins une histoire d'amour passionné qu'un accord tacite. Ricky voulait protéger sa carrière internationale, une carrière qui, à cette époque, aurait été menacée par un coming-out public. Et Rebecca, disaient-nous les rumeurs, ne cherchait pas non plus une union matrimoniale traditionnelle. Ainsi, leur partenariat est devenu un bouclier protecteur stable, une mise en scène soigneusement orchestrée pour un public qui ne devait pas encore voir la vérité. Mais cette protection s'est effondrée lorsque Ricky est tombé amoureux d'un homme, Eduardo Verástegui. Le scandale a éclaté lorsque la partenaire de ce dernier, Araceli Arambula, a déclaré publiquement que Ricky lui avait volé son petit ami. En un instant, l'histoire laborieusement maintenue pendant des années s'est effondrée. Le rêve de la romance parfaite s'est dissous et il n'est resté que la prise de conscience que beaucoup de leurs moments partagés n'avaient été qu'une partie d'une chorégraphie. Des années plus tard, Ricky Martin a finalement décidé de vivre sa vérité. Il a fait son coming out, a fondé une famille avec son mari et a parlé ouvertement de la difficulté d'avoir dû se cacher derrière des masques si longtemps. Pourtant, les années avec Rebecca de Alba restent une ombre silencieuse de son passé. Un chapitre qui montre à quel point le prix peut être élevé lorsqu'une personne est contrainte de se cacher pour protéger sa carrière. C'était une relation qui a duré presque aussi longtemps qu'une telenovela, remplie de rumeurs, d'accords et de révélations, jusqu'à ce que la vérité devienne finalement assez forte pour tout changer. 4. Miguel Bosé. Miguel Bosé a toujours été une figure éclatante, un artiste qui échappait à toute étiquette et dont la vie était entourée d'une aura de mystère, de rumeurs et d'un éclat vif. Fils d'une diva du cinéma et d'un torero célébré, il semblait destiné dès sa naissance à être sous les feux de la rampe. Et il est effectivement devenu l'un des artistes les plus polyvalents et audacieux de son temps. Mais alors que sa carrière grandissait inexorablement, un sujet le suivait comme une ombre, sa vie amoureuse. Dans les coulisses du show business, les histoires les plus tenaces ont circulé pendant des années. On disait qu'il avait même demandé Daniela Romo en mariage, non par amour, mais pour faire taire définitivement les rumeurs sur son orientation. Pour les deux, cela aurait été un bouclier parfait, un arrangement discret qui leur aurait permis de mener leur vie privée séparément de la façade publique. Mais le plan a échoué lorsque Daniela est tombée amoureuse d'une femme, Tina Galendo. Ainsi s'est effondrée la dernière tentative de mettre en scène un mariage qui n'avait rien à voir avec les cœurs des personnes concernées. Peu après, a commencé la longue relation avec Ignacio Palau, qui a duré près de 3 décennies. Ensemble, ils ont bâti une famille moderne, avec 4 enfants nés par gestation pour autrui, 2 biologiquement de Miguel, 2 biologiquement d'Ignacio.
Pendant de nombreuses années, cette structure a semblé stable, un foyer caché, protégé du bruit du public. Mais quand l'amour s'est brisé, ce ne fut pas en silence. En 2018, un litige acharné a tout mis en lumière ce qui avait été tu pendant des années. Il était question de pension alimentaire, d'éducation conjointe et de la question de savoir si une famille pouvait réellement être divisée en deux. Ignacio a demandé une aide pour les deux enfants qui n'étaient pas biologiquement de Miguel, mais qui avaient grandi dans la même maison comme des frères et sœurs. Au milieu de ce chaos, le nom de Ricky Martin est même apparu. On disait qu'il avait conseillé Miguel et Ignacio sur la façon de fonder une famille grâce à la gestation pour autrui. Ce qui avait commencé comme un rêve commun s'est terminé par une réalité douloureuse, où chacun a repris ses propres enfants, comme si une famille pouvait être divisée comme une propriété. L'affaire Bosé a montré sans ménagement ce qui se cachait derrière la scène d'un homme qui chantait la liberté comme peu d'autres. Ses chansons prêchèrent le courage et l'expression de soi, mais sa vie personnelle était marquée par des contrats, des secrets et des émotions tumultueuses. Et à la fin, il est resté la prise de conscience que l'homme qui semblait inébranlable sur scène vivait en privé une histoire plus dramatique que chacune de ses chansons. 5. Juan Gabriel. Juan Gabriel, le divo de Juarez, était un homme qui transformait la douleur en poésie et dont la voix pouvait adoucir les cœurs les plus endurcis. Mais tandis que sa musique conquérait le monde, il luttait en secret avec une réalité plus lourde à porter que n'importe quelle note qu'il chantait. Dans les années 1970, une époque où tout comportement déviant était immédiatement suspecté, sa présence sur scène était critiquée par un public impitoyable. La soi-disant Liga de la Decencia, Ligue de la décence, a fait pression sur Raúl Velasco pour que Juan Gabriel ne se produise plus dans la populaire émission de télévision Siempre en Domingo. Ses gestes, sa façon de bouger, semblaient à certains trop provocateurs, trop inappropriés pour le public conservateur. Et il a ainsi compris qu'il avait besoin d'une stratégie de protection, quelque chose qui sauverait son existence artistique. Bientôt, des rumeurs sur de prétendues relations avec des actrices ont fait surface. Mesh Carreño, avec qui il a tourné 2 films, a rapidement été déclarée sa petite amie par la presse. Plus tard, on a parlé d'Aida Cuevas, voire d'un éventuel enfant commun. Mais toutes ces histoires sont restées vagues, de vagues allusions qui ne sont jamais devenues une vie réelle. Des noms ont refait surface à plusieurs reprises, mais aucune de ces prétendues histoires d'amour n'a tenu la route. Il semblait qu'elles étaient moins l'expression de décisions personnelles qu'une tentative de manipuler la perception publique. Alors que d'autres célébrités misaient sur des mariages blancs pour faire taire les rumeurs, Joan Gabriel n'a jamais trouvé la femme qui aurait été prête à assumer ce rôle de manière permanente. Il est devenu un homme qui chantait l'amour en public, mais vivait en privé dans un monde qui ne pouvait accepter son véritable amour. Des spéculations ont également circulé sur d'éventuels enfants biologiques, mais rien de tout cela n'a jamais été clairement confirmé. Lorsque Juan Gabriel est décédé en 2016, le Mexique n'a pas seulement perdu une légende de la musique, mais un homme dont la vie avait été accompagnée d'une question qui n'a jamais été répondue. Qui aimait-il vraiment ? Personne ne peut le dire avec certitude. Et c'est peut-être là que réside le charme de son mythe. Son cœur appartenait à la musique, mais sa véritable vie amoureuse est restée un mystère qu'il a emporté dans sa tombe. Ce qui reste, c'est un héritage plus grand que toute révélation et toute spéculation. La voix d'un homme qui est devenu immortel parce qu'il chantait sa vérité sur scène, même s'il devait la cacher dans la vie de tous les jours. 6. Pablo Peroni. Pablo Peroni et Mariana Garza ont longtemps été considérés comme un modèle de relation harmonieuse dans un milieu où les mariages se brisent souvent plus vite qu'un décor de scène. Pendant plus d'une décennie, ils semblaient incarner tout ce que l'on pouvait rêver d'une famille moderne. L'amour, la collaboration, un enfant commun et un partenariat artistique qui a même donné naissance à leur propre projet théâtral. Mais un jour, la nouvelle est tombée comme un coup de massue. Les deux se séparaient. La déclaration officielle était formulée de manière presque chirurgicalement nette, une décision de 2 adultes qui ne voulaient pas se blesser et ont décidé de rester amis, partenaires et compagnons de vie, mais plus en tant que couple. Cependant, comme c'est souvent le cas dans le monde du show business,
derrière les mots polis, il y avait un écho de spéculation. Car pendant que le public se contentait de la brève explication, beaucoup se sont soudainement souvenus d'un détail que Perroni n'avait jamais caché. Il s'était toujours décrit comme bisexuel, et Mariana était consciente de cette vérité lorsqu'elle s'est engagée dans une relation avec lui. Elle savait que son cœur pouvait être attiré aussi bien par les femmes que par les hommes, et elle était prête à partager cette réalité avec lui. Néanmoins, les rumeurs ont commencé à croître de manière imparable. Beaucoup ont affirmé que la véritable raison de la séparation était un nouvel homme qui était entré dans sa vie avec une telle intensité que le mariage ne pouvait plus être sauvé. Que ces histoires soient vraies ou non, cela n'a finalement pas eu beaucoup d'importance. Ce qui était décisif, c'était la façon dont les deux ont géré la situation. Pas de bataille publique, pas d'insultes, pas d'apparitions interminables dans des talk-shows pleines de reproches. Au lieu de cela, ils ont abordé la fin de leur mariage avec respect et une rare honnêteté qui est apparue à beaucoup comme une leçon silencieuse. La leçon que l'amour se transforme sans disparaître et qu'une séparation ne signifie pas nécessairement un échec, mais est parfois le début d'une autre forme d'affection. Dans un monde où les titres de journaux sont souvent plus cruels que n'importe quelle réalité, l'histoire de Pablo Perroni et Mariana Garza est restée un exemple de la manière de clore un chapitre avec dignité. Non pas avec du drame, mais avec la vérité. Non pas avec de la colère, mais avec de la maturité. C'est Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto fut autrefois le visage impeccable de la politique mexicaine, un président toujours accompagné par les caméras et dont la vie semblait un scénario soigneusement orchestré. À ses côtés se tenait d'abord Monica Pretellini, la femme qu'il avait soutenue dès les premiers jours de sa carrière politique, une partenaire qui l'a aidé à paver la voie du pouvoir. Mais derrière la façade familiale parfaite présentée au public, des voix familières racontaient une autre histoire. On disait que Monica l'avait un jour surpris dans une situation qui remettait en question tout ce que l'on croyait savoir sur leur mariage. Une situation avec un autre homme. Peu après, elle est décédée dans des circonstances qui alimentent encore les spéculations aujourd'hui. Pour certains, c'était une coïncidence tragique, pour d'autres, il restait un doute, une ombre qui ne s'est jamais complètement dissipée. Des années plus tard, Peña Nieto est apparu de nouveau en mariée devant les caméras, cette fois aux côtés de la populaire actrice Angélica Rivera, connue sous le nom de La Gaviota. Le mariage a été mis en scène comme un conte de fées moderne, une célébration de la symbiose politique et médiatique parfaite. Mais derrière cette surface brillante, beaucoup continuaient à parler d'accord, d'un contrat qui relevait davantage de la gestion de l'image que de l'amour. Les rumeurs n'ont pas cessé, au contraire. La relation étroite avec l'acteur Eduardo Verastegui, en particulier, a suscité de vives discussions. Il a même voyagé dans l'avion présidentiel, officiellement en tant qu'accompagnateur de Rivera, lors d'une visite au pape. Mais sous le manteau, beaucoup affirmaient que la véritable relation n'était pas entre le président et son épouse, mais entre lui et Verastegui. Lorsque le mandat de Peña Nieto a pris fin, l'image soigneusement construite s'est effondrée presque aussi vite qu'elle avait été érigée. Angélica Rivera a demandé le divorce et le couple présidentiel, qui avait représenté le Mexique pendant des années, à la une de chaque journal, s'est dissous presque instantanément. Aujourd'hui, Peña Nieto reste une figure non seulement controversée politiquement, mais aussi entourée de rumeurs sur sa vie privée. Son histoire montre que la biographie d'un chef d'État ne se compose pas seulement de discours, de réformes et de décisions, mais aussi de ses ombres que l'on ne doit pas prononcer et de ces questions qui persistent comme un murmure en arrière-plan. Na koniec wszystkich tych historii pozostaje prawda, która jest cichsza, ale potężniejsza niż jakikolwiek skandal. Za lśniącymi światłami, za nieskazitelnymi zdjęciami, za rolami, które odgrywali przed światem, żyli mężczyźni, którzy często byli zmuszeni dzielić swoje serca na dwie strony. Niektórzy pobrali się, aby chronić swoją karierę, inni ze strachu przed odrzuceniem, jeszcze inni, ponieważ społeczeństwo nie pozostawiało im miejsca na wolność. I podczas gdy świat ich oklaskiwał, oni w ciszy walczyli o to, by pozostać wiernymi sobie. Ci mężczyźni byli idolami, legendami, postaciami politycznymi czy geniuszami muzyki, lecz głęboko w sobie nosili to samo ludzkie pragnienie, co każdy z nas – bycia widzianym,
kochanym, bez warunków i bez masek. Być może właśnie w tym tkwi prawdziwa tragedia i jednocześnie cicha wielkość ich historii, ponieważ pokazują nam nie tylko, jak samotna może być sława, ale także ile odwagi potrzeba, by żyć własną prawdą. A kiedy dziś patrzymy na te rozdziały, pozostaje pytanie, które wisi w powietrzu jak ostatni ciężki oddech. Ile żyć potoczyłoby się inaczej, gdyby pozwolono im od początku być sobą? Nie znamy odpowiedzi, jednak wiemy, że ich historie żyją dalej, nie jako plotki, lecz jako zwierciadło czasów, w których wolność często musiała być ukrywana. I być może przypominają nam, że każdy człowiek, bez względu na to, jak sławny, ma prawo pozwolić swojemu sercu mówić bez strachu.